chez vous en ce dimanche 14 février. Je vous invite à m'accompagner dans la contemplation des deux principaux personnages de cet évangile, le lépreux et Jésus. Je vous lis l'évangile. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Je vous invite à regarder un moment la vie du lépreux. Comme le dit la première lecture de ce jour, le lépreux vivait en marge de la société. Pourquoi? Parce que le lépreux, c'était l'homme à fuir. C'était ce que la loi de Moïse disait. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation, une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. C'est ce que le Lévitique nous dit. Quelle existence que vivait le lépreux. Complètement séparé du monde, se sachant impur et se déclarant impur. La loi disant qu'il n'avait pas à quitter son état et son lieu. Et ceux qui auraient le désir de le toucher, ils ne le peuvent pas, sinon ils deviennent impurs. Une situation dans laquelle le lépreux est complètement enclavé, intouchable. On ne peut pas le rejoindre et il ne peut pas être rejoint. Je vous invite maintenant à rentrer dans la contemplation du mystère du Christ. Le mystère du Christ qui, dans sa passion, sera livré. Celui qui, avant de mourir hors de la ville, sera rejeté, bafoué, méprisé. Comme le dit le psalmiste, celui qui ne ressemblait plus à un homme, celui qui ressemblait plus à un ver qui se traîne par terre. L'homme des douleurs, l'homme défiguré, celui qui meurt hors de la ville pour aller rejoindre ceux qui sont enclavés dans une existence où ils sont intouchables et qu'on ne peut pas rejoindre. Voilà l'amour du Christ pour aller rejoindre l'homme séparé du monde.
on peut comprendre que le lépreux ait affronté et dépassé les préceptes de la loi pour aller toucher celui qui est l'amour, celui qui pouvait le toucher, celui qui pouvait le guérir. Frères et sœurs, souvent nous-mêmes, nous sommes enclavés dans notre situation de vie. Nous ne pouvons pas être rejoints. C'est quelquefois ainsi dans les couples, c'est quelquefois ainsi dans les communautés, c'est quelquefois ainsi pour tous ceux qui vivent un état de solitude. Alors Jésus nous invite aujourd'hui à sortir, aller vers lui. C'est bien ce qu'a fait ce lépreux. Il est sorti des interdits, il est sorti de la fermeture sur lui-même. Il est allé toucher Jésus, et Jésus l'a touché. Et il a été sauvé, il a été guéri. Eh bien, puissions-nous aussi, avec toute notre indigence, plus croire en l'amour que dans notre indignité, notre indigence, notre péché, pour aller nous laisser rejoindre par celui qui est descendu dans notre péché, dans ce lieu où personne ne peut aller. Et que nous puissions aussi aller rejoindre, nous, les personnes qui sont comme des intouchables, dans nos couples, dans nos communautés, dans les lieux où les personnes se replient sur elles-mêmes. Puissions-nous nous laisser rejoindre par eux, à la fois les rejoindre et nous laisser rejoindre comme Jésus le fait. Eh bien, que nous puissions aujourd'hui, où nous fêtons aussi la Saint-Valentin, nous laisser toucher par l'amour du Christ, comme Valentin s'est laissé toucher par l'amour du Christ et a donné sa vie. Puissions-nous aussi donner notre vie et accueillir ce regard du Christ qui nous restaure dans notre dignité, malgré tout. Bonne journée, à demain.